Chapitre 50. Alors Joseph se jeta sur le visage de son père, et pleura sur lui, et le baisa. Et Joseph commanda à ses serviteurs, aux médecins, d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Et 40 jours y furent employés, car c'est le nombre de jours qu'on met à embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours de son deuil furent passés, Joseph parla à ceux de la maison de Pharaon en disant : Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, faites entendre, je vous prie, à Pharaon ces paroles. Mon père m'a fait jurer, en disant : Voici, je vais mourir. Tu m'enseveliras dans mon tombeau que je me suis acquis au pays de Canaan. Maintenant donc que j'y monte, je te prie, et que j'ensevelisse mon père, et je reviendrai. Et Pharaon répondit : Monte et ensevelis ton père, comme il te l'a fait jurer. Alors Joseph monta pour ensevelir son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte, et toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père. Ils ne laissèrent dans le pays de Goshen que leurs petits-enfants, leurs brebis et leurs bœufs. Il monta aussi avec lui des chars et des cavaliers, et le camp fut très considérable. Ils vinrent jusqu'à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, et ils y firent de très grandes et extraordinaires lamentations. Et Joseph fit à son père un deuil de 7 jours. Et les Cananéens, habitants du pays, voyant ce deuil dans l'ère d'Atad, dirent : Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi on l'a nommé Abel Mitsraïm, entre parenthèses, deuil des Égyptiens. Elle est au-delà du Jourdain. Les fils de Jacob firent donc ainsi à son égard, comme il leur avait commandé. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'ensevelirent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acquise d'Éphron le Héthien, avec le champ en propriété sépulcrale en face de Mamré. Et après que Joseph eut enseveli son père, il retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour ensevelir son père. Mais les frères de Joseph, voyant que leur père était mort, se dirent : Peut-être que Joseph nous prendra en aversion et nous rendra tout le mal que nous lui avons fait. Alors ils envoyèrent dire à Joseph : Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne, je te prie, le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Mais maintenant pardonne, je te prie, le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura pendant qu'on lui parlait. Et ses frères vinrent eux-mêmes, se jetèrent à ses pieds et dirent : Voici, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit : Ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a pensé en bien, pour faire ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola et parla à leur cœur. Joseph demeura donc en Égypte, lui et la maison de son père, et il vécut 110 ans. Et Joseph vit les enfants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Les enfants de Makir, fils de Manassé, naquirent aussi sur les genoux de Joseph. Puis Joseph dit à ses frères : Je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas de vous visiter, et il vous fera remonter de ce pays au pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël en disant : Certainement Dieu vous visitera, et vous transporterez mes os d'ici. Puis Joseph mourut, âgé de 110 ans, et on l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte.